Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le Wild Mystic and Free Podcast, épisode 106. On a une semaine super loaded, il se passe beaucoup de choses dans le Cosmic World. Je vous dis tout dans ce nouvel épisode. Bienvenue sur Wild Mystic and Free, le podcast des rebelles ancrés, conscients et spirituels qui souhaitent s'affranchir des conditionnements qui les limitent et créer une vie libre et riche de sens. Je suis Brunoïde Livrante, ton hôte, coach certifiée et enseignante spirituelle, et j'espère que tu trouveras ici plus de conscience, plus d'amour et des outils pour vivre ta plus belle vie. Bienvenue à toutes et à tous. Vous avez vu, j'ai l'humeur chantante, mais c'est parce que Vénus est entrée dans le Capricorne. C'est ma Vénus natale. Et ça me donne envie de chanter, ça me donne envie de me rappeler que la musique, c'est ma structure. Je l'avais un petit peu oublié ces derniers temps, j'avais mis beaucoup de choses de côté. Comme je n'arrête pas de vous le dire depuis plusieurs mois, j'ai l'impression de vraiment revenir en arrière avec un nouveau regard sur ce qui me fait vibrer, ce qui me fait du bien. Je prends beaucoup de décisions. Et notamment, j'ai eu une idée hyper folle. Oui, je vais mettre des superlatifs, beaucoup là. Des hyper extra géniales folles. J'ai eu envie de créer un calendrier de l'Avent musical. Je n'ai jamais fait de calendrier de l'Avent, c'était pas forcément quelque chose qui me parlait. Mais ce que j'ai constaté et ce que je constate de la façon dont je fonctionne, c'est que j'ai besoin de mettre une structure et un cadre pour pouvoir faire les choses. C'est comme ça que je fonctionne, j'ai fait la paix avec ça. Si je n'ai rien à faire, eh bien je ne fais rien. Donc je me donne des choses à faire, comme ça je fais des choses et ça me fait évoluer. Voilà. Pendant longtemps je me suis dit « Ah mais je devrais être capable de créer simplement pour moi-même, bla 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 ». Bon, force est de constater que je crée parce que j'ai un public, une audience, parce que aussi j'aime partager ma vision, j'aime aussi me laisser traverser et j'apprends en fait en vous transmettant des choses et en partageant ce qui me plaît, ce que j'aime, ce que je sais faire. Ça me permet aussi de mettre et d'apprendre à mettre mon ego de côté. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant. Donc, j'ai décidé de créer un calendrier de l'Avent où pendant 24 jours, je vais vous délivrer par mail une chanson écrite spécialement pour vous, mais aussi pour moi, qui va parler de mon processus créatif, c'est-à-dire à la fois des choses qui me soutiennent, à la fois des choses que j'ai besoin de dire, et j'ai envie de créer de la musique pour vous, et ça va être vraiment un challenge une contrainte d'aller vite et d'aller vraiment dans le soutien du collectif. C'est-à-dire que mon intention, c'est qu'à travers ces morceaux, les personnes qui vont recevoir ces morceaux puissent être vraiment touchées, inspirées et que ça leur donne aussi envie de créer. Parce que je ne vais pas juste vous envoyer les morceaux de but en blanc comme ça. Je vais vous expliquer et vous raconter ce qu'il y a derrière ce processus, pourquoi ça m'est venu de créer comme ça, et je vous inviterai chaque jour à vous aussi entrer dans un processus créatif, et c'est pas forcément d'enregistrer une musique, mais ça pourra être de dessiner, d'écrire un poème, ou en tout cas de prendre la thématique du morceau, de la chanson, pour vous offrir à vous-même un petit morceau de beauté. Parce que, mes amis, mes chéris, mes amours, mes moutons noirs, mes moutons blancs, mes moutons roses, mes licornes, il est temps de prendre la responsabilité de notre époque qui est de mettre de la beauté dans le monde. Et j'ai beaucoup ri parce que la semaine dernière, la formation d'astrologie s'est lancée. Donc je suis vraiment aussi dans cette joie aujourd'hui de célébrer avec vous l'ouverture de mon école d'astrologie scaphandrière en mouvement qui en fait c'est comme n'importe quelle autre chose que j'ai pu faire dans ma vie,
avant de le faire, j'ai des doutes et au moment où ça commence, je me dis waouh, c'est extraordinaire, tout ce que je vais apprendre, tout ce que ça va me faire contacter et tout ce qui va évoluer. Et surtout, je suis touchée par ce groupe de femmes, 12 femmes, jusqu'au dernier moment. On était 11 et à 2 heures du début, une dernière personne nous a rejoints. Et ça m'a particulièrement touchée parce que c'est une personne que je ne connais pas, mais qui a lu mon livre et qui est au Canada. Et peut-être qu'elle écoutera le podcast et qu'elle se reconnaîtra. En tout cas, merci à toi parce qu'il y a eu une petite bascule. Le fait que ce soit venu par ce livre qui finalement est le contenant qui soutient cette formation d'astrologie. C'est le livre sur la Pachacuti-Mesa, sur les Incas, sur la prophétie de l'aigle et du condor, c'est-à-dire comment dans nos civilisations occidentales, il est temps de marcher main dans la main avec les civilisations ancestrales, de nous laisser enseigner par ce qui a toujours été dans le contact avec la nature, avec les traditions, et comment cesser de courir vers l'avant avec notre technologie, mais plutôt de mettre notre technologie au service de la durabilité de la Terre et donc de la préservation de ces cultures, de ces traditions chamaniques, et vraiment de nous laisser, continuer à nous laisser enseigner. Et donc, il y a eu vraiment, pour moi, ça a été vraiment très fort. Et j'avoue, j'ai pas mal pleuré pendant le premier live. J'ai eu des frissons, j'étais trop contente. Le groupe est très beau et il y a vraiment beaucoup de joie. Il y a des échanges tellement sincères. C'est tellement sincère. Ça va être une école de sincérité astrologique. Et ça me touche vraiment au plus profond. Et je sens que c'est quelque chose qui est possible aussi parce qu'en ce moment, eh bien, comme je vous en ai déjà parlé, je réintègre mon chelou. J'ai enfin compris et décidé de prendre la responsabilité de la manière dont je vois le monde. Et j'ai fait la paix avec le fait que je me prendrai certainement des tomates, qu'il y aura certainement des choses et que je ne pouvais plus continuer à chercher à plaire. Et donc, comme je disais la semaine dernière dans ce premier live de formation, on est la génération Pluton en balance. Bientôt Pluton, la semaine prochaine, Pluton va changer de signe et va entrer en Verseau. Mais pour la plupart d'entre nous, si vous avez entre 40, 45 ans, 50 ans, votre Pluton est certainement en balance. J'ai pas regardé les dates précises. Vous connaissez ma grande précision avec les dates. Bon, c'est pas encore ça, mais voilà. Mais en tout cas, on est la génération, pour la plupart d'entre nous, de Pluton en balance. Et c'est vraiment la transformation de la société par la beauté, par l'émergence de la justice, de la justesse qui crée la beauté. La balance, elle est régie par Vénus. Et Vénus, elle dit en fait l'harmonie, elle va venir de l'acceptation de la beauté unique et donc de notre changement de regard sur ce qu'est la beauté. La beauté, ce n'est pas que l'esthétique. La beauté, c'est ce qui, justement, la balance qui équilibre l'obscurité et la lumière et qui sait que sans lumière, il n'y a pas d'obscurité, sans obscurité, il n'y a pas de lumière. Et donc, sans les deux, il n'y a pas d'équilibre. Et donc, c'est aussi, je pense qu'on est beaucoup en train de vivre, c'est réintégrer les parts qu'on a jugées comme n'étant pas belles en nous. Et on est une génération, je le vois parce que j'accompagne des gens plus jeunes, j'accompagne aussi des gens plus vieux, mais des gens plus jeunes, et je pense qu'ils ont moins ce challenge-là du regard des autres. Mais nous, on a encore été éduqués dans un truc de... faut absolument
ne pas déplaire, spécialement si on est une femme, faut se conformer au regard des autres, il y a beaucoup de conformité et donc on a mis de côté plein de choses qui soi-disant n'étaient pas belles, n'étaient pas bonnes, étaient trop cheloues, trop étranges et on s'est aussi beaucoup fait rejeter par nos familles qui n'avaient pas non plus les outils pour nous accueillir avec ça. Et je crois vraiment que c'est notre rôle. En tout cas, moi, je sens que c'est mon rôle de réhabiliter le chelou par sa propre beauté, par vraiment changer de regard sur nos tabous, sur tout ce qui est jugé comme n'étant pas acceptable. Et puis vraiment, je sens pour moi très fort de sortir de cette ère fondamentaliste qui est en train d'émerger à nouveau, où finalement chacun pense détenir une vérité, alors qu'en fait il y a autant de vérités qu'il y a de personnes, et c'est l'écueil de notre société, c'est ce qu'on a toujours vécu, c'est-à-dire des personnes qui basculent en disant oui mais alors c'est ça la vérité, ou c'est ça ceci, ou c'est ça cela, et en fait si on continue à faire perdurer ça, si on continue à ne pas englober la totalité des facettes du vivant, eh bien on va continuer les mêmes schémas encore et on continuera à déséquilibrer la balance. Donc nous, en fait, notre travail, si vous êtes de ma génération, si vous approchez dans quelques années de la cinquantaine, ou si vous avez déjà 50 ans et que vous êtes proche, notre rôle, c'est de voir la beauté dans tout ce qui nous fait, et je dirais même, parce qu'on est dans Vénus, c'est de jouir de nos ombres. C'est d'en faire quelque chose, c'est de les sublimer, c'est de les réintégrer. Et c'est vraiment vers ça qu'on va. Et cette semaine, il y a une opportunité à nouveau de nous ancrer en nous-mêmes, puisque cette semaine, on a pas mal de choses qui changent. On a quelques petits changements, et notamment, on a une pleine lune. Mais pas n'importe quelle pleine lune, c'est une pleine lune en taureau, donc ce serait une pleine lune qui est en résonance avec la nouvelle lune qui a eu lieu au mois de mai, qui était en taureau. Donc ça peut être intéressant pour vous de voir qu'est-ce qui s'est passé au mois de mai pour vous, quelles choses vous avez commencé à planter, qu'est-ce que vous avez planté comme graines, qu'est-ce que vous avez labouré comme terre au mois de mai, et sur quel caillou vous êtes tombé. Qu'est-ce que vous avez remarqué sur la nature de la terre, sur la façon dont les choses poussent dans votre vie, etc. Et cette pleine lune, là, cette semaine, qui aura lieu vendredi, va vraiment nous permettre de débroussailler, d'enlever les cailloux, de poser les fondations de quelque chose. Mais, parce qu'il y a un mais, ces fondations vont peut-être être un peu ébranlées parce que cette pleine lune, elle est en conjonction avec Uranus. Et Uranus, c'est la planète de la nouveauté, de la disruption, du choc. Et pour labourer ce champ, pour faire pousser cette terre, pour créer ce temple, parce que le taureau, il crée un temple pour la vie, pour créer notre temple pour la vie, nous devons peut-être revoir certaines choses qui ne fonctionnent plus. Parce que changer des habitudes. Parce que le taureau, il est un peu dans ses habitudes, malgré tout. Il est un peu dans son confort. Et le problème du confort, c'est que le confort peut vite devenir inertie. Et donc cette pleine lune en taureau, elle nous dit bah non, là ça va pas être l'inertie de d'habitude du taureau, on rentre pas dans notre confort, ça va être vraiment une invitation à observer qu'est-ce qui ne marche pas dans la manière dont je laboure mon champ, dont je fais pousser mes légumes et dont je bâtis mon temple. Qu'est-ce qui fonctionne pas? Et comment, non pas je vais chercher à mettre en place quelque chose que je pense que je dois faire, mais chercher plutôt une manière que je n'ai jamais explorée avant, une manière innovante de vivre différemment, d'avoir des résultats différents, de vivre ma vie différemment.
C'est vraiment ça, c'est l'opposition, pas l'opposition, mais c'est la magnification avec Uranus de pour créer de la stabilité, je dois accepter de changer quelque chose. Donc qu'est-ce qui doit changer? Parce que ça crée de l'inertie, parce qu'en fait ça paraît apporter de la stabilité, mais en fait ça n'en apporte pas. Ça peut devenir de la routine, et ça peut devenir une routine sclérosante, voire un tue-l'amour, tout simplement. Un tue-passion, un tue-l'amour, un truc qui fait oh, flouf. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu ces dernières semaines de manière personnelle, assez profonde, où j'ai vraiment senti qu'il y avait des choses, c'était plus possible de les vivre de la même manière. C'est très rassurant, c'est très confortable comme ça, mais ça peut pas continuer comme ça. Ça doit nourrir, ça doit être nourri. Et puis ça doit... La véritable stabilité, c'est de poser des fondations qui vont nous permettre une aventure, qui vont nous permettre de naviguer les vents du changement. C'est pas une stabilité à laquelle on va s'accrocher et sur laquelle on va devenir presque avare. On va rester avare de son confort. Ça marche pas. Donc cette pleine lune, c'est vraiment l'opportunité de remettre en question ce qui nous maintient dans une sorte de routine sclérosante. Et qui finalement, au bout d'un moment, c'est plus sécurisant. Donc ça, c'est le premier chose. Donc c'est une semaine qui est vraiment très pratico-pratique. Ça va être par rapport à ce que vous faites dans la journée, la manière dont vous gérez l'argent. Le taureau, c'est tout ce qui a trait à la matière, au corps, à ce qui pousse. Et on a en plus, à la fin de la semaine, samedi, Vénus. Donc on a Vénus qui est entrée en Capricorne. Et on va avoir Vénus qui va être en carré au nœud lunaire. Et sachant que Vénus en carré au nœud lunaire, Vénus régit le nœud sud dans lequel, puisque le nœud sud est en balance, je vous ai longuement parlé de la balance, donc voilà, ça va être sur cette thématique-là, la thématique de la beauté, du relationnel, de la justesse et de la justice. Et ça va rajouter une couche un petit peu chaotique cette semaine à, en fait... pour créer la véritable harmonie, puisque Vénus régit la pleine lune, Taureau est un signe vénusien, et juste après elle va être en carré au nœud lunaire, et donc il y a vraiment ce truc de cette emphase sur mais est-ce que ce que je vis, ça m'apporte un véritable amour? Est-ce que je suis vraiment dans le plaisir? Ou est-ce que je suis dans le confort? Et ce n'est pas la même chose. Est-ce que je suis dans le véritable amour dans mes relations avec les autres? Ou est-ce que je suis juste dans la réassurance que j'existe pour certaines personnes, certains groupes, et que du coup, ça me rassure. Mais en fait, c'est pas forcément nourrissant, c'est pas forcément élevant, et ça me permet pas forcément d'évoluer. Donc ça, il est possible qu'au niveau relationnel, cette semaine, ça vienne titiller, ça vienne mettre un peu de chaos. Et ce chaos, il est nécessaire, puisque du chaos naît les étoiles. Et c'est vraiment en naviguant ce chaos, en l'acceptant, en engageant les conversations que vous avez besoin d'avoir, même si c'est pas facile, ça va pas être facile forcément de rentrer dans le détail, puisque rappelez-vous, Mercure est en période pré-rétrograde en Sagittaire, c'est pas son meilleur placement, donc la discussion pourrait partir un peu dans tous les sens et on pourrait s'accrocher à nos propres certitudes avec des mots, alors qu'en fait les mots peuvent être en trop, mais malgré tout, ça va être d'être ouvert à discuter, à nommer vos besoins pour vivre le véritable amour, pour vivre le véritable plaisir d'exister. Donc, sortir de la reconnaissance pour aller vers l'existence qui se suffit à elle-même. Donc, c'est un shift important cette semaine
qui va toucher, et puis on le voit au niveau collectif. C'est intéressant parce que certains d'entre vous m'ont fait des retours sur... parce que je parlais de la politique américaine la semaine dernière, sur qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est le moins bien. Moi, je ne crois pas qu'il y ait de mieux et de moins bien. Je pense juste qu'il n'y a que des questions. Voilà, ça c'est ma vision de la vie. Moi, je suis là pour soulever des questions. Et quand des choses se passent, des événements importants, il y a des questions qui se posent. Et encore une fois, ma seule question aujourd'hui, et la politique dans laquelle je crois, c'est celle de l'humain, c'est celle de la masse. Et je ne crois pas que cette politique ait déjà existé. Parce que les systèmes qui sont mis en place ont été fondés il y a très longtemps par des personnes extrêmement bien intentionnées, mais il y a des choses qui ne fonctionnent pas et on continue à les nourrir. Et les choses sont beaucoup plus complexes que juste ceci ou cela. Maintenant, je pense que les moments de crise, c'est-à-dire les moments de déséquilibre de la balance, donc justement ces moments chaotiques où d'un coup, il y a toute une partie de la population qui est hyper heureuse, il y en a une autre qui est super challengée, il y a un défi social, il y a des choses qui sont en œuvre. Quand il y a des crises, ce sont des opportunités d'éveil et de réveil. Après, moi je suis Sagittaire en signe ascendant. Et donc le Sagittaire, il fonctionne par crise. C'est-à-dire que la crise lui permet de réfléchir, d'explorer ce qui se passe, de comprendre la vie. Donc pour moi, une crise, c'est une évolution. Mais c'est une évolution si on se pose des questions et non pas si on a des attentes. Et c'est aussi ça, je pense, toute la conclusion de Pluton qui a été en Capricorne pendant presque 15 ans. Le Capricorne, quelque part, il a des attentes parce qu'il a un objectif, il arrive quelque part. Il arrive au sommet de quelque chose. Et puis une fois qu'il est au sommet de quelque chose, c'est le Verseau qui prend le relais. Et le Verseau, lui, il redescend. En disant, en fait, on avait des attentes, mais les attentes, quand on a une attente, on peut devenir individualiste, focusé sur le résultat, et on oublie qu'il y a toute une société qui doit évoluer avec ce résultat. Et donc le Verseau, comme Pluton va rentrer en Verseau, il y a quelque chose de plus collectif qui doit être mis en œuvre dans l'innovation. Il y a une révolution qui est en marche, mais cette révolution, et j'en suis persuadée, pour moi, ne passera pas par des systèmes de pouvoir cachés, parce que Pluton, c'est les systèmes de pouvoir cachés, ça passera par d'autres systèmes que nous ne connaissons pas encore, mais pour cela, pour pouvoir changer ces systèmes, nous devons chacune et chacun avoir le courage de proposer des choses différentes. Parce que le Verseau, il a plein de super idées, mais si juste il est là pour critiquer les systèmes et rien faire, ça va rien changer. Et finalement, ça va juste renforcer l'égrégore de la frustration. Donc, quelles que soient vos idées sur la société, sur ce qui se passe actuellement, comment dans notre quotidien, dans votre quotidien, vous pouvez mettre en œuvre quelque chose qui permet un changement de regard, une connexion, quelque chose. Et en ce moment, je vis vraiment ça parce que j'ai repris le bouddhisme et je retourne à des réunions et on a eu une réunion extraordinaire la semaine dernière. C'était magnifique, une magnifique pratique avec, j'entendais les voix de tout le monde, c'était trop beau. Et puis surtout, on a discuté justement du monde aujourd'hui et comment on met ça en œuvre à notre petite échelle, chacun d'entre nous en fait. Et c'est aussi ce que j'adore dans ce bouddhisme-là parce que en fait c'est très concret et c'est comment on met en pratique notre pratique, comment on crée la paix mondiale, chacun à notre échelle, chacun là d'où on est, chacun avec notre cœur investi dans ce que l'on peut. Et parfois ça va nous demander de sortir de grandes ambitions. Et c'est ce que j'écrivais la semaine dernière.
un des deuils que j'ai eu à faire, et je pense que c'est mon deuil de Capricorne, de Pluton en Capricorne et puis de mon soleil en Capricorne, c'est que peut-être je ne verrai pas les résultats de ce que je mets en œuvre aujourd'hui. C'est-à-dire ces convictions, ce que je plante, ce que je crée. Peut-être qu'en fait, les changements que j'imagine que je peux apporter, je ne les verrai pas. Mais j'y crois quand même. Et donc, ça passe plus par un statut social. Ça passe plus par réaliser des grandes choses. Ça passe simplement par être dans le plaisir de vivre. Et c'est ça le taureau. Donc cette pleine lune, quelque part, elle dit en fait comment, au lieu de chercher à atteindre des choses mirobolantes, on crée d'une autre manière. Parce que soit on continue à alimenter les anciens systèmes, soit on crée des nouveaux systèmes. Et je rappelle que Uranus régit le Verseau. Donc on est vraiment dans un pivot. Et puis la semaine dernière, je vous ai dit aussi que Mars est entré dans le Lion. Mars est en opposition à Pluton. Pluton va changer, il va aller dans le Verseau. Du coup, Mars et Pluton vont rester dans cette opposition. Mars va être rétrograde à partir du mois de décembre. Et il va rester rétrograde. Et en fait, ce qu'on vit depuis début octobre jusqu'à mai, c'est là pour rester, c'est là pour nous faire évoluer. Il n'y a pas d'échappatoire à ce moment un peu où on peut avoir l'impression d'être un peu englué. La nouvelle année ne va pas amener de changement d'énergie de fou puisqu'on rentre dans une année 9. Le 9, c'est la crise, c'est le changement, c'est le pivot. Et c'est pas du tout un tableau noir, encore une fois. Pour moi, la crise, c'est l'opportunité du changement parce que après le 9, il y a le 10. Dans le tarot, c'est la roue de fortune, c'est-à-dire qu'on reprend la main sur la roue et on peut faire tourner la roue par nous-mêmes pour arriver dans le 11 qui est la force. Donc on a vraiment ce changement qui est là. Et pour pouvoir pivoter, c'est-à-dire pour pouvoir réorienter le monde vers quelque chose de différent, il faut qu'on puisse se donner la mobilité du pivot. Et la mobilité du pivot, c'est le chaos qui va nous la donner. C'est comme un peu quand vous essayez de visser quelque chose. Si vous agitez la vis, si vous donnez des coups de marteau sur la vis, au bout d'un moment, la vis, elle va jouer. Il va y avoir du jeu. Et là, on va pouvoir dévisser et visser à côté. C'est une super image. Je crois que j'atteins des sommets, je pense, en symbolique et en métaphore. La métaphore de la vis. En plus, j'aurais pu dire la métaphore du vice, mais ça fait pas pareil. Bon, bref. Donc, voilà. Donc, ça fait pas mal de choses quand même. Je vous ai déjà dit pas mal de trucs. Donc, tout ça pour vous dire. Ce qui peut être intéressant, c'est de regarder dans quelle maison se trouve le taureau pour vous. Comme ça, vous saurez quel domaine de la vie ça va venir informer cette pleine lune. Et je vous invite également à regarder où se trouve le lion pour vous, parce qu'il y a Mars qui est donc entré dans le lion et il y a vraiment quelque chose en termes d'énergie qui shift. Pareil, Vénus qui entre en Capricorne, ça shift une énergie. On est vraiment, et moi je le sens, Bon, en plus, comme je vous disais au début, Vénus, c'est ma Vénus natale, donc je sens vraiment ce truc-là. J'ai été hyper pratique, j'ai bossé grave, j'ai fait des tas de PDF, je suis à fond sur le Cosmic Book 2025. Non mais attends, ça va être un truc de malade, le Cosmic Book. C'est trop beau, c'est beaucoup de taf. Je pars voir les dauphins la semaine prochaine, donc je croise les doigts pour avoir bien avancé et pour pouvoir terminer vite fait en Égypte pour envoyer le fichier et revenir, et les Cosmic Books sont déjà là. Bon, c'est à partir du 15 décembre, mais quand même, vous pouvez le commander. Vous pouvez commander votre Cosmic Book. Il est à 99 €. C'est un objet d'art. C'est un objet d'art, c'est un objet
de chaud doudou. Dedans, il y a des citations que j'aime, il y a des encouragements, il y a des tirages. C'est tout dédié à la beauté et au fun. Il y a aussi mon côté un peu kinky. Il y a des catcheurs, peut-être pas à toutes les pages, mais il y a des catcheurs, des pin-up, des étoiles, des mini-chats. C'est très 50s, comme j'aime. Si vous connaissez mes visuels, ça reste dans la même veine. Et je garde ma marque de fabrique comme ça, mais c'est chouette et je suis très contente de le faire, ça va être magnifique. Et il reste 2 guidances individuelles à pourvoir. Si c'est pour vous, regardez dans les notes de l'épisode, il en reste 2. Voilà, donc je suis un peu overwhelmed, j'avoue que je me sens un peu submergée par tout ce que je crée. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, la création, c'est tellement vivant. Est-ce que je vais me plaindre d'être submergée par la vie ? Peut-être que parfois, mon pattern, c'est de m'en charger plein la tête, d'en mettre un petit peu trop sur ma barque. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire que ça me permet de tester mes limites. Ça me permet de comprendre mes fonctionnements et je n'ai plus peur de moi, donc c'est ok, c'est pas grave. Voilà, j'aurai peut-être 1 ou 2 jours de retard pour la livraison du Cosmic Book, c'est ok, ça ira. Et ça, c'est une liberté que quand je me mettais la pression à être une bonne petite entrepreneuse, je n'avais pas. Donc, je retrouve ma liberté aussi et j'ai suffisamment confiance pour la qualité de ce que je fais, voilà, pour vraiment prendre le temps dont j'ai besoin, tout simplement, parce que le but, c'est que vous soyez content aussi et que vraiment, encore une fois, ça vous soutienne. Ça a été vraiment un truc fou de... J'ai eu vraiment une illumination grâce à la formation d'astro. Moi, j'ai des illuminations grâce aux trucs que je crée, mais bien sûr, c'est pour ça que je les crée d'ailleurs. Et j'ai vraiment compris que toute ma vie, j'ai cherché à être quelqu'un d'individualiste. Je me suis raconté l'histoire que j'étais là pour moi. Et je refusais un peu le côté pour les autres. Enfin, il y avait une lutte intérieure. Et en fait... j'ai vraiment compris que là où je m'épanouis, c'est dans le collectif. Alors peut-être pas au sein d'un collectif, mais au service du collectif. Et depuis que j'ai remis ça vraiment au centre et que donc j'ai enlevé aussi toutes les notions entrepreneuriales de combien tu gagnes, il faut machin, qui en fait sont des notions ultra vieillottes. Et ça ne veut pas dire que je gagne pas d'argent. Je pense que là, en ce moment, je réfléchis pas à comment je gagne de l'argent, je fais ce que j'ai à faire et l'argent vient en fait. Mais du coup, je suis pas là en train de me dire comment je fais pour gagner plus, comment je fais pour devenir, je sais pas quoi, la prochaine Beyoncé du business coaching, tout ça. En fait, ça a été de comprendre profondément que ce n'était pas moi, alors que j'étais tellement persuadée que ça l'était. C'est fou comme on peut s'illusionner quand même parfois. Et c'est ça qui est génial dans l'astrologie. C'est comme la danse. La danse et l'astrologie ensemble, ça nous ramène à notre nature. Et en fait, quand on danse et quand on regarde son astrologie et qu'on commence à danser son astrologie et à étudier la manière dont la vie nous a créés, en fait, et qu'on donne du sens, non pas à qui on voudrait être, mais à qui on est vraiment, on peut plus chercher à être un brocoli quand on est une carotte. Et on va pas être un chou-fleur si on est une patate. Et moi, en fait, je suis une patate. Et je suis fière d'être une patate. Et je suis une patate qui nourrit les masses. Je suis pas un fruit très... super chiadé, super délicat, non, je suis une patate, mais la patate on l'aime parce que la patate on peut faire des tas de trucs avec, c'est nourrissant, ça nourrit des peuples entiers et c'est pas trop cher et voilà, ça nous fait un bon repas, on peut mettre du fromage, on peut tout faire avec la patate, alors c'est un fruit grossier parfois. C'est aussi un fruit, un légume, c'est un légume fruit. La patate, ça peut être un fruit aussi, hein. C'est pas aussi chiadé que le quinoa. Bon, c'est sûr, c'est de la patate. Mais, franchement, patate power, voilà, j'assume mon côté populo, patato.
moi-même. Donc je cesse de chercher à être quelque chose que je ne suis pas. Et ça me convient beaucoup mieux parce que j'ai une vitalité que j'ai rarement eue avant et je suis heureuse d'être en vie, en fait, et heureuse de partager ce que je partage. Voilà. Donc, est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Parce que quand même, oui, gros événement aussi cette semaine, et ça c'est demain jeudi, on a quand même un super événement qui va un petit peu nous aider quand même, parce qu'on n'est pas que dans le compliqué. On a Saturne qui va stationner direct. Ta-da-da-da. Et donc ça va stabiliser un petit peu les choses aussi. Il y a des choses qui vont pouvoir reprendre leur cours. Rappelez-vous, Saturne était rétrograde. Du coup, il y a des choses qui ont pu être un peu en suspens. Vous avez eu l'impression peut-être qu'il y avait des choses qui étaient un peu à l'arrêt. C'est normal. Saturne, la structure, il nous retient. Et c'est un moment aussi de réflexion. Quand Saturne est en rétrograde, on réfléchit, on se pose, on va revisiter les systèmes qui ne fonctionnent pas, les structures qui ne sont plus nous, justement. Et donc c'est ça qui est chouette, c'est que comme Saturne stationne direct, c'est pas encore le temps où ça va redémarrer. Et puis comme je vous disais, on va pas démarrer tout de suite 2025. Mais c'est chouette, ça nous empêche pas de vivre. On apprend à vivre avec toutes les circonstances parce que c'est ça la véritable maîtrise. Ce n'est pas de vivre le paradis, c'est de faire de la circonstance un véritable paradis. Donc ça, c'est extraordinaire. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va pouvoir reprendre son cours. Et notamment, Saturne concerne vraiment tout ce qui est la réalité, le matériel, la structure, l'aspect un peu plus sagesse intérieure aussi. Donc voilà, pour moi, clairement, c'est vraiment ce calendrier de l'Avent avec ces musiques que j'ai envie d'envoyer tous les jours et de vous raconter ces processus de création. Pour moi, c'est vraiment remettre le pied à l'étrier de ma créativité que bien sûr je partage avec vous, mais qu'en fait je vis pour moi, parce que j'ai envie d'écrire, parce que j'ai envie de refaire de la musique, parce que ça me manque tout simplement de chanter. Donc, que faites-vous de l'abondance qui vous est donnée, de l'abondance avec laquelle vous êtes né et qui vous a été donnée? Comment est-ce que vous changez le monde avec ce que vous avez? Pas avec ce que vous aimeriez avoir, avec ce que vous avez. C'est la question de cette pleine lune. Ok, il n'y en a pas d'autre à se poser. Donc, est-ce que vous reconnaissez votre abondance? Comment est-ce que vous construisez le sanctuaire qui accueille la vie et qui vous permet de vous nourrir, mais aussi de nous soutenir les uns les autres? Et on rentre dans l'ère du cercle. Ce n'est plus le temps des hiérarchies et de la pyramide. On est là pour réapprendre à se soutenir, sortir de cet individualisme qui est surgénéré par les médias, par les réseaux sociaux. Rappelez-vous. Et ça, c'est un truc que j'ai mis aussi dans la formation d'astro, mais ça a été une évidence. Rappelez-vous Magritte, le tableau de Magritte. Ceci n'est pas une pipe. Le tableau de Magritte représente une pipe et c'est écrit dessous « Ceci n'est pas une pipe ». Non, c'est une représentation d'une pipe, mais ce n'est pas la pipe elle-même. Donc, la vie, ce n'est pas les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est très intéressant, c'est très chouette, c'est très vivant pour certaines choses. Mais ce n'est pas la vie. C'est une représentation de la vie. Les gens que vous voyez ne sont pas leur représentation. Ce que vous connaissez de moi, ce n'est pas qui je suis dans ma journée. Ça vous ferait marrer, je pense, de me voir parfois avec mes... avec certains de mes challenges, j'ai l'impression que j'ai 4 ans et demi. Donc, voilà. Ok, donc ça, c'est hyper important. L'ère du cercle, c'est la vraie vie. C'est sortir de la maison, c'est cesser d'être le nez rivé à l'ordinateur et c'est continuer à alimenter la vie. On n'est pas que fait pour être des robots. Donc ça, c'est très important. Je regarde. Oui, donc jusqu'à mai, il y a une forme de lutte qui va s'engager. C'est normal parce qu'on a notre Mars qui va être en rétrograde, il va être en opposition à Pluton, il est dans le Lion, après il va retourner dans le Cancer. Bon bref, il y a plein de choses qui se passent. Mais c'est juste
C'est un peu la bataille du héros et du pouvoir noir. D'accord ? Et le héros, il doit cultiver son courage, en dépit des circonstances, encore une fois. Donc c'est vraiment le courage du héros pour traverser les périodes de transformation. On rentre dans une ère de transformation profonde et notre travail, c'est de contacter le courage de les traverser, ces périodes, de tenir bon, voire, et là j'en reviens au début, de les sublimer, parce que nous sommes là pour créer de la beauté, pour marcher dans la voie de la beauté et pour se soutenir vraiment les uns les autres. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc, plein de choses. Il y a aussi ce stage de clown et argent, ça va être génial. On a nos premiers inscrits. Il y a 3 tarifs, donc c'est hyper chouette. Inscrivez-vous vraiment. Si vous êtes à Paris, c'est 14 et 15 décembre, ça va être génial. J'ai trop hâte. Je reviendrai des Dauphins, donc semaine prochaine, je pars en Égypte. Allez, je reprends mon petit chant. Je pars en Égypte. Et je vais à Assouan la première semaine. On va 3 jours à Assouan. Donc, on va aller au temple d'Isis. Donc, méga download. Et puis, on va aller aussi au temple d'Abou Simbel. Ça va être magique. En fait, je suis très excitée. J'étais pas du tout excitée par le voyage. Je tape en mode résistance. Et là, ça y est, je suis enfin trop contente de partir. Je suis trop contente de retrouver mes petits dolphins. On fait... Ah oui, super important. Je crée une chaîne de rêves, d'intentions et de prières. Donc, si vous avez des rêves, des intentions ou des prières que vous souhaitez que j'emmène avec moi en Égypte, nous ferons une cérémonie des rêves avec les dauphins sur le bateau. Et j'avais déjà commencé l'année dernière, mais c'était un peu moins formel. Là, on va plus le formaliser, c'est-à-dire que vos prières et vos intentions vont être lues à voix haute, vont être dansées, vont être accueillies par tout le groupe et par les dauphins et par l'océan, le grand océan de la vie, pour être portés dans la lumière, pour être portés, pour être soutenus. Et vraiment, j'ai avec cette intention à cœur de créer de retisser les fils et les canaux du soutien, d'accord, pour chacun d'entre nous. Donc si vous avez besoin de soutien pour des choses, si vous avez des intentions, si vous avez des rêves, si vous avez des amis qui ont besoin de soutien, évidemment c'est leur intention, c'est-à-dire que ça doit venir d'eux. Vous demandez pas du soutien pour des gens qui n'en veulent pas, d'accord ? On laisse la responsabilité à chacun. Par contre, si vous voulez en parler, s'il y a des gens qui ont envie de rentrer dans cette espèce de vortex d'amour avec les dauphins, alors envoyez-moi vos prières. Vous pouvez m'écrire un mail, vous pouvez m'envoyer sur Facebook, sur Instagram, etc. etc. Et je les écrirai, elles seront lues et portées par la vie. Et puis on sera dans l'énergie de l'Égypte. On danse demain soir dans The Burning Hearts Department avec la pleine lune en taureau. C'est une pré-pleine lune parce que vendredi, eh bien, je serai vers d'autres horizons. Je serai déjà en pré-voyage pour l'Égypte. Et puis, eh bien... Achetez le Cosmic Book si vous voulez recevoir le Cosmic Book. Si vous voulez votre guidance 2025 personnalisée, eh bien, il en reste 2. Donc, vous pouvez aussi vous inscrire. Et puis, autre chose... qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre ? Oui, vous ne l'aurez pas là sur l'épisode direct, mais checkez les stories et checkez les choses pour vous inscrire pour recevoir le calendrier de l'Avent musical et recevoir directement. Ce sera comme un petit programme, mais vraiment très accessible financièrement parce que mon intention, c'est que ça soutienne mon énergie créative et que ça soutienne la vôtre. Donc ce sera un petit cadeau ce sera presque moins cher qu'un calendrier de l'Avent que vous achèteriez avec des chocolats dedans. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit cette fois. Merci d'être là. Merci pour votre présence. Vraiment, je souhaite qu'on soit des milliers à s'aimer, à se soutenir, à avancer ensemble, à voir notre beauté. C'est vraiment ça le changement. Je vous embrasse et je vous dis
à très vite la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Wild, Mystic and Free Podcast. J'espère que ce que tu as entendu t'a donné envie de prendre soin de toi, d'agir et de contribuer à ce monde à ta manière. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi, partage, commente. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Wild, Mystic and Free.